Bruno, aujourd'hui on va parler un petit peu des rosés parce que c'est cette saison. Comment les amatrices et les amateurs de vin peuvent reconnaître un bon rosé? Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon rosé? Écoute, moi, je suis un spécialiste des vins de Bordeaux, donc cette connaissance à la dégustation, je peux très bien l'étendre à d'autres appellations. Quand un vin ressort bien, il faut le souligner. Et puis, les principes de la dégustation restent toujours les mêmes, peu importe l'appellation qu'on déguste. Mais ce que je voulais surtout souligner ici, c'est que jusqu'en 2010, ou enfin dans les années 2000 et avant, les vins rosés étaient vraiment je vais dire, compliqué à boire, pas très bon, il faut bien le dire. Mais depuis les années 2010, il y a eu des gros progrès dans la vinification et et dans la vigne aussi. Il y a eu des gros travaux dans la vigne qui ont été faits avec l'objectif de faire des grands vins. Des grands vins qui peuvent aller dans les bons restaurants et accompagner les meilleurs plats. Et je crois que en ça, c'est très intéressant. Comme chaque année, j'imagine que tu as dégusté beaucoup de rosés pour arriver avec une sélection finale. Est-ce que tu as eu un coup de cœur lors des dégustations? Mais oui, chaque année, je déguste beaucoup de rosés et les ceux que je sélectionne, c'est ceux que je suis fier et content de pouvoir vendre à mes clients parce qu'on a un niveau de qualité qui font que les clients ne seront pas déçus. Mais j'ai effectivement chaque année un grand coup de cœur qui est le pétale de rose de Régis Sumer. C'est un Côte de Provence qui est absolument bien fait. C'était une des premières dames à travailler en bio, en Côte de Provence et à vraiment vouloir élaborer des grands vins. Et moi, j'ai pris l'habitude de les garder une année avant de les boire. Je les trouve beaucoup plus intéressants parce qu'il y a une belle suavité, une belle douceur en bouche, une belle amplitude en milieu de bouche et puis une finale toujours très intéressante, très fine mais assez longue. Et je pense que quand quelqu'un s'est donné la peine de faire un grand vin, ça vaut la peine d'attendre une année pour que tous les saveurs et les arômes s'homogénéisent dans la bouteille. Et c'est pour ça que je me fais toujours plaisir avec des pétales de rose qui ont une année. Donc en ce moment, je bois du 2018 euh, et ça me fait très plaisir. Et puis, on a l'habitude de boire le rosé bien frais lors de l'apéritif, mais est-ce qu'on pourrait imaginer le servir aussi lors d'un repas, par exemple? Alors trop frais, non. Trop frais, ça va pour un petit rosé qu'on va boire à la place quand il fait très chaud. Mais, et puis ça rafraîchit, voilà, c'est tout. Mais à partir du moment où quelqu'un s'est donné la peine de faire un bon vin, je pense qu'il faut lui rendre hommage et le servir à 10-12 degrés pour qu'on puisse profiter de toutes les subtilités aromatiques. Euh, et le mariage, l'accord mets vins parfait pour moi, c'est toujours avec des poissons grillés ou des crustacés à la plancha. Voilà, les rosés sont délicieux avec ces mets-là. Et moi, si je peux boire un pétale de rose avec un loup de mai grillé, je suis ravi. Parfait, ben, on va tester tout ça alors.